Bon, en fait, toute nouvelle, yo choqué nous. Et ce n'est pas des nouvelles. Nouvelles, c'est des bagages que nous connaissons. Nous connaissons qu'actuellement, le pays traverse une crise extrêmement grave. Une crise sécuritaire, une crise humanitaire. Et défis, non seulement yo grand, mais yo multiplié. C'est ça qui fait que nous tendons avec souci et avec intérêt pour garder qui meilleure réponse qui cabaye. Bien entendu, toujours il y a une difficulté qui est liée au fait que à chaque problème, il y a une solution que nous avons proposée tout de suite, mais qui n'est pas durable, mais il y a de l'autre qui peut-être prend plus de temps. Mais et devoir par nous, au niveau de la gouvernance, et devoir par tout comme journaliste, c'est permettre que la population à la fois comprenne le problème, comprenne les difficultés, et puis accompagner sous solution qui est adoptée pour porter réponse. Notamment sur tout sujet comme ces sécurités, ces questions qu'il y a de droits monde, questions déplacées. Malheureusement, c'est ça, et là, nous regrettons pour nous dire tout que pendant un pile temps, tu as gagné une difficulté, mais ces dernières années, nous presque dit que nous arrivons dans le bout de nous. Et la population a vraiment souffert de ça. Mais fort heureusement, avec engagement qui prend déjà par les parties prenantes, qui définit un accord, alors il faut me dire que c'est quand même un succès que plusieurs partis politiques, plusieurs acteurs chita. Et comme Pabli a toujours dit que nous pas qu'à entendre nous, il a toujours reproché nous ça, tu as une pile mission qui vient. Eh bien, tu es arrivé à gagner un accord politique, c'est l'accord du 3 avril, qui définit le contexte côté que et transition aujourd'hui est capable de gérer. Et c'est ça qui fait que c'est dans le cas d'accord ça que nous sommes capables de placer réponse qui doit bailler à la crise que le pays a traversée là. Et là, je me rappelle que l'accord a parlé de deux institutions qui sont nouvelles, qui c'est le Conseil présidentiel de transition, et ensuite c'est au CAGLA. Mais l'autre institution lui-même qui n'est pas nouvelle, c'est le gouvernement. Dans le cas d'accord, c'est le gouvernement de transition qui l'a. Donc, il y a des acteurs qui sont engagés, il y a des gens qui sont engagés et qui commencent à faire réponse, et c'est dans ça que nous y sommes. Donc, c'est ça que je dis, en tout cas pour Kounia, par rapport avec ça qui a déroulé là comme préoccupation. Alors, je suis content qu'on prenne exemple sécurité comme premier point dans l'émission matin, et peut-être vous avez raison, dans la mesure où le rétablissement de la sécurité était un souhait fondamental même, moi j'étais capable de dire de population, tout le monde attend ça. Et le gouvernement fait des débours dans ce sens-là, il y a un matériel qui est importé, qui est commandé, il y a Kenyans qui est déjà là. Est-ce que, M. Camille Edouard Junior, est-ce que nous-mêmes, qui est maillette là, est-ce que nous identifions les obstacles? Si je dis, c'est difficilement nous à bailler résultat, pour ne pas dire qu'un peu, on attend beaucoup plus de nous, est-ce que nous identifions les obstacles? Si oui, qui ça y est? Bon, déjà, avant que nous parlions d'obstacles, il faut nous bien mettre dans le contexte. Le contexte, c'est que tu as une situation côté que tu as une dynamique de banditisme et qui t'est développée, qui t'est plus ou moins jugulée. Mais depuis quelques années déjà, nous rendons compte que l'État a fait face à une guerre, c'est-à-dire des criminels qui arment tête, qui certainement il y a des gens qui dans l'ombre qui a alimenté pour des intérêts que quelques monde connaît, et puis il y aura aller en guerre contre l'État. Aller en guerre contre l'État, c'est aller en guerre contre les institutions de l'État, mais surtout contre les institutions répressives de l'État. Là, je vais parler de la police. Et bien content qu'on rappelle tout à l'heure que il faut que le gouvernement a fait, oui. Moi, noter ça, c'est très bien. Il faut que la population soit consciente de ça, qu'on ait que le gouvernement
li font pile effort, il y a matériel qui vient, tout en nous voyons, il y a munitions qui rentrent, ça veut dire que il y a pile effort qui a fait. Mais c'est pas même en même temps que l'effort a fait, faut nous vraiment circonscrire le problème sécuritaire dans le cadre d'une bataille rangée. Et lui systématiquement fait pour détruire le symbole de l'autorité. Je me rappelle, il y a quelques années, tu as gagné des policiers qui tombaient, même cadavres que la police pas arrivé récupérer. Et qui montraient à quel point il y a une volonté pour affaiblir, avilir l'autorité de l'État. Et c'est dans le cadre de ça que, et en même temps, le pays a été englué dans problèmes politiques et dans crise politique, côté que pas de cas d'entente. Et je suis capable de dire, durant ces 8 derniers mois, il y a un pile progrès qui fait au niveau politique et il y a un diagnostic qui est établi en matière de sécurité qui vient faire que tout le monde bien conscient qu'il y a, et y compris la communauté internationale, ils sont conscients qu'il y a que la problématique sécuritaire, ce n'est pas seulement une problématique policière. Non seulement liée à l'ensemble des forces de police, mais impliquer automatiquement l'intervention des forces armées d'Haïti. Et qui est capable à la fois d'intervenir au niveau tactique, au niveau stratégique, impliquer tout en révision nette et claire de la communauté internationale qui, par rapport à la crise là, qui était pensée justement la police capable de donner une réponse à ça. Par contre, bien saisi et réalité ça. Et puis, il faut dire aussi que le problème de la sécurité, il marche avec corollaire et tout. Tout côté où il y a une montée de l'insécurité, une montée de criminalité, c'est parce que justement, en dessous de tout ça, il y a l'impunité. Parce que justement, si on a intervenu au niveau des réponses en matière de sécurité, mais il faut gagner un durcissement des règles pour permettre que les gens qui a profité des retombées de la criminalité, de la grande criminalité, pour eux même tout, il faut qu'ils poursuivent, il faut qu'ils inquiètent. Donc, aujourd'hui, on a subi irresponsabilité qui était gagnée avant et nous devons à la fois répondre sous gravité exceptionnelle que nous avons là, mais nous devons aussi poser les jalons pour que dans 5, dans 10 mois, pour nous pas une situation grave que nous héritons. Et puis, Wendell, est-ce que vous êtes conscient, aujourd'hui, que la police et l'armée ont intervenu sur différents fronts avec un effectif qui est nettement inférieur par rapport à ça qu'il y a déjà. Qu'est-ce qui a été fait, Wendell? Pendant que il y a un policier qui a voyagé, je ne vais pas critiquer le programme que le pays qui nous, en tout cas qui dit qu'ils nous qui mettait sous pied, ou parler de ça matin dans l'émission. Mais en même temps, un État responsable doit connaître que ça pour affecter à la fois la police, l'armée, le secteur éducatif et tout ça. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Rien n'a été fait pour permettre que il y ait un recrutement massif pour que la police, là, pendant que les policiers peut-être qu'à voyager, pour des raisons que nous qu'à comprendre. Mais en même temps, nous devons connaître que il va l'affecter et directement la capacité d'intervention à la fois des unités administratives, de la police administrative, mais surtout des unités spécialisées qui formées et entraînées pour mener des opérations en zone urbaine et périurbaine. Moi, je prends ça seulement comme exemple pour dire que lorsque il y a un pile préoccupation, mais dans le moment ça, nous gagnons la police côté que policiers avec militaires y a travaillé 7 jours sur 7 sur différents fronts pour permettre que l'autorité de l'État l'ait encore maintenue avant que les renforcer dans ça que tout le monde dans la population a espéré attendre. C'est de ça qu'on parle. OK, maintenant là nous devons comprendre que obstacle en pile. Obstacle en pile. Est-ce que nous sommes capables de conclure que le problème aurait été sous-évalué? Le problème d'insécurité dans le pays, est-ce que nous sommes sous-évalués? Évidemment, pas nous-mêmes seulement, en tant que dirigeants, même nous qui avons aide tout, que ce soit l'international.
Et là, nous mettons tout ça ensemble. Est-ce que nous sentons que question fondamentalement était sous-évaluée? Je ne pas utiliser le terme sous-évalué, parce que de toute façon, lorsque c'est autorité, ou une perception que ou qu'on ne saura pas faire ou qu'on est nous maîtriser. Nous sommes capables de dire qu'il y a un changement de paradigme dans la question sécuritaire. Et pendant longtemps, au niveau de la communauté internationale, la question de la sécurité était plutôt dans l'angle de la police. Et il y a un plus gros succès, Premier ministre Gary Coney, c'est arriver démontrer qu'on est en présence du grand banditisme qui impliquait que la police doit au moins gagner une capacité de réponse proportionnelle avec des criminels notoires que eux-mêmes sont capables sur des marchés parallèles, malheureusement, joindre des armes de guerre. C'est de ça qu'on parle maintenant. Qui fait que, aujourd'hui, la police et l'armée, ils gagnent capacité pour faire acquisition de matériel qui permettent que le capable de réponse sinon proportionnelle ou bien supérieure nettement par rapport avec attaque qu'a fait. Maintenant, je voulais retourner sur le fait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, lorsque on parle de réponse, il faut que l'autorité, ou du moins c'est la police, l'armée, il faut qu'il y ait moyens pour ça. Et l'instrument pour que l'État baille réponse sur tout domaine, y compris dans le domaine de la sécurité publique, c'est le budget. Et il y a un succès, moi-même, dans le pays, pendant un petit temps déjà, dans la vie publique, ou même Wendell, un journaliste chevronné, courrier, est-ce qu'on a songé combien de fois que le gouvernement fait exercice en moins de 2 mois, doté tête de 2 budgets? Il y a un budget rectificatif pour faire exercice là et nous commencer nouvel exercice 2024-2025 là avec un nouveau budget qui baille à la fois la police et l'armée moyens et capacités pour faire acquisition de biens et pour capable répondre. Et en même temps, il faut nous rappeler qu'il y a un recrutement qui est en cours, tant au niveau de la police et de l'armée. Là, je parlé de ça qu'a fait aujourd'hui pour permettre que force publique nous soient capables de renforcer. Mais nous pas même parler de arriérés de salaire, qui c'est un problème extrêmement grave. Nous pas même parler de primes. Et tout ça, pour arriver fait, il faut naturellement que nous disposions de budget pour ça. Sans oublier que, et là, je voulais venir sur point ça, que l'accord 3 avril a établi cadre d'intervention des autorités de la gouvernance, mais il était très clairement établi que le Premier ministre, là, et sous orientation Conseil présidentiel de transition, il définit des feuilles de route que le transmettent automatiquement à gouvernement et chaque ministre recevra feuille de route, cadre programmatique et en même temps, il y a établi diagnostic par yo, même sous ça que nous venons joindre. Et il y a des ministres Wendell qui va au bureau. C'est dans l'autre espace que Chita avec Cadio, avec employés pour le travail, pour le résultat. C'est de ça qu'on parle. On est dans une situation de crise. Malgré qu'il y ait une fusion de bureaux, de ministères qui fait? Bon, en fait, ce n'est pas fusion. Il y a 2 administrations, mais au lieu que nous ayons 2 ministres, il a été établi entre le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre qu'il y a lieu de réduire le nombre de ministres. OK. Maître Camille Edouard Junior, et me permettre que moi retourne sur la question obstacle. Est-ce que le gouvernement, d'après vous-même, nous sentit que nous gagnons toute l'attitude pour prendre des décisions? Est-ce que quelque part, nous pas buté sur quelques intransigeances de la part de la communauté internationale, on va dire comme ça. S'il vous plaît, est-ce que nous sentons que nous sommes à l'aise pour nous décider de mener une lutte contre l'insécurité, de combattre la criminalité? Est-ce que nous commandons des côtés nous voulons? Est-ce que nous jouons armes que nous voulons? Est-ce que
pas des restrictions qui ont imposé. Non. L'aime de parler d'obstacles, c'est peut-être dans ce sens que nous devons aller, parce que est-ce que nous avons tout ça nous voulons, est-ce que nous avons tout ça nous besoin, est-ce que nous libres pour nous porter réponse à problème, ça de façon particulière. Bon, Wendell m'a répondu très clairement. Est-ce que nous avons tout ça nous voulons? Non. Non. Nous n'avons pas tout ça nous voulons, parce que nous n'avons pas aucun pays qui a tout ça nous voulons non plus. Mais est-ce que nous devons rester sur le fait que nous n'avons pas tout ça nous voulons pour ne pas agir? Ce serait irresponsable. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, je voulais rappeler que faut la communauté internationale a bien comprendre que dynamique sécurité a impliqué que la police et l'armée gagnent meilleures conditions d'intervention. Là, m'a parlé des armes, munitions et autres. Ce n'est pas de perception ou bien compréhension ça qui a nécessairement gagné. Mais pour gagner sauver Wendell, il faut avoir une capacité pour acheter. Et c'est ça qui fait que le Premier ministre Gariconi, dans le cadre d'évaluation et dans le cadre d'intervention qu'il fait, il impulsé l'initiative de la création d'un fonds. C'est fonds de soutien à la sécurité nationale qui pour bailler l'État haïtien moyens financiers qui a dédié totalement dans la question de sécurité. Mais est-ce que nous avons acheté ça nous voulait? Ben, n'a pas acheté ça nous voulait en fonction de moyens disposés. Côté nous voulons tout? Je ne crois pas que pour l'instant, il y a une objection que nous sommes capables d'acheter quoi que ce soit, sinon que nous disposons de moyens qui gagnent pour nous acheter. Bon, si vous-même avez l'autre information, vous toujours partager la VEM et avec la population qui a regardé nous, mais je pense que l'État qui disposait du monopole de la contrainte légitime, il gagne naturellement capacité pour faire des acquisitions. Mais maintenant, je voulais dire tout que est-ce qu'on est conscient que gagne des moyens? Est-ce que il y a des moyens que nous devons faire acquisition de eux qui ne doivent pas approprier? Par exemple, on est capable de garder que il y a des chars qui étaient commandés et quelques jours après, il y a une panne. Ça veut dire que ce n'est pas tout ça que nous gagnons comme outils qui est capable d'adapter par rapport avec la réalité que nous gagnons. C'est ça qui fait que ces réponses à bail en fonction de nouvelles réalités qui gagnent par rapport à la question ça. Gagnent dans la configuration au niveau territorial, nous devons répondre au niveau terrestre, nous devons répondre au niveau maritime, au niveau des côtes, parce que bandits ont malheureusement utilisé la mer pour faire des attaques, et nous devons répondre tout avec support aérien qui peut permettre que la police et l'armée interviennent de manière efficace. Mais tout ça, Wendell, non seulement besoin des moyens classiques que nous connaissons, mais il a besoin des moyens spécialisés qui peuvent permettre que vous capable d'intervenir en zone hostile et de jour comme de nuit. Et ça demandé que il y ait des spécifications qui fait. Et c'est dans ce sens que le Premier ministre est allé juste aux Émirats Arabes Unis parce que eux-mêmes c'est pionnier au niveau technologique, dans le niveau ça. M'invite à regarder site internet et côté que compagnie qui dans zone ça côté au produit et un salon que vous fait pour l'armée, côté vous venez avec de nouveaux matériels que vous produit qui capable de capacité pour que la police et l'armée soient capables d'intervenir efficacement. Est-ce qu'on est Wendell que bandits yo fait des tours dans des espaces, dans les murs, qu'on mettait des sacs, et il faut qu'on soit capable de drone qui est capable d'identifier avec caméra thermique qui côté que vous. Tout ça, c'est des moyens technologiques spécialisés et ils ont un coût. C'est ça qui fait tout que rapidement, dans le cas de réponse que le Premier ministre avec le gouvernement bail, il a identifié nécessité que un fonds qui créé qui pour bailler réponse sur le plan financier à problématique ça. Est-ce que le gouvernement est satisfait de performances des Kenyans aux côtés de la police nationale et peut-être des forces armées d'Haïti? Est-ce que nous satisfait? En fait, ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons exprimer satisfaction ou pas, parce que nous chargés pour nous
et prend décision pour nous agir. Mais est-ce qu'on connaît Wendell que quantité que nous devons recevoir, nous pouvons recevoir, est-ce qu'on compte ça? On compte ça. Ça veut dire que nous avons une satisfaction pleine et entière lorsque quantité d'appui que nous promettons nous et que nous venons. Et je pense que suite à des annonces qui fait déjà, engagement qui te prend vis-à-vis d'Haïti et que les autorités au plus haut niveau sont au courant, je pense que dans les prochains jours, les prochaines semaines, et au niveau de la communauté internationale, il y a un effort qui a fait dans ce sens. Mais je m'ai toujours rappelé, Wendell, et je m'ai rappelé tout pour tout le monde qui a regardé, qui a suivi. Problème haïtien, problème Haïti, c'est haïtien. D'abord et avant tout pour résoudre. Nous ne sommes pas capables de mettre sous compte étranger responsabilité. Alors, comme nous sommes impliqués, ils prennent des décisions. Bienvenue. Évidemment, nous ne pouvons pas évoluer en vase clos, mais prise de conscience, là, il doit commencer par nous. Et c'est ça qui fait que c'est parce que nous connaissons responsabilité partagée qui fait que nous devons ensemble travailler pour nous porter réponse. Et que chaque monde doit porter moyen que lui-même lui disposer, soit en ressources matérielles, soit en connaissances et expertise. Et c'est dans phase ça que nous. Récemment, pas plus tard que la semaine dernière, moi été recevoir dans le point l'ambassadeur américain Dennis Hankins nous déposait une question sur l'offre du Salvador. Est-ce que pas de objection à offre, même dit que Salvador non seulement promet soutien, aide dans la lutte contre les gangs armés, il a même dit que tu promet hélicoptère. L'ambassadeur a répondu pour dire que nous, en Haïti, nous libres pour nous fonctionner avec le pays nous voulons, pour nous contacter le monde que nous voulons. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Bon, je ne vais pas commenter la déclaration que l'ambassade pays étranger fait. Ce n'est pas rôle moi, ce n'est pas responsabilité. Sauf que nous sommes capables de dire que l'engagement qui prend au niveau du gouvernement, au niveau de l'exécutif, du Conseil présidentiel de transition également, c'est porter réponse à des problèmes d'insécurité. Et ce n'est pas seulement un problème ça qui gagne. Donc nous-mêmes, nous devons concentrer, nous, et c'est ça moi qui a fait là, en qualité de secrétaire général de la primature, qui assistait aux délibérations du Conseil des ministres et qui participait dans plusieurs réunions, moins que l'autorité haïtienne eux-mêmes, ils ont engagé. D'abord, ils ont planifié, ils prennent responsabilité et tout l'autre appui, aide qui a venu dans le bon sens pour aider nous à avancer, sortir dans les difficultés que nous avons là, bienvenue. Et je pense que c'est là à nous. Et que nous pas gagné pour nous faire plus de commentaires sur ça. Très bien. Très bien. Maintenant, je vais regarder quelques images hier, gang. Village de Dieu qui débarquait cabaret avec un bon monde en uniforme, des examens en uniforme, côté anéanti, a démoli commissariat, alors que l'autorité policière là et tout le monde là y a suivi. À ceci s'ajoute, si vous voulez, la question de Solino. Je dis en pile monde à poser cette question, à savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Est-ce que les autorités ont le contrôle? Puisque bon monde qui a quitté la Caillou, des centaines, plusieurs centaines de familles, on va dire des milliers de familles qui ont quitté Solino, qui viennent au nouveau quartier que Bandio sous route contrôlée. Qui ça qu'a fait, Maître Camille? Je vais commencer déjà par l'événement que vous avez parlé de cabaret. Cabaret, yeah. Déjà, il y a une guerre d'image. Une guerre d'image qu'a fait, une guerre de symboles qu'a fait. Il faut que la population bien comprenne. Et je pense que le directeur général de la police là, qui a fait un travail exceptionnel, il était toujours souligné dans plusieurs rencontres qu'en pile fois, c'est des
espaces qui étaient déjà soit abandonnés ou du moins des espaces qui étaient inoccupés. Mais qui toujours gagnaient enseigne, qui gagnaient écriture sur eux. Et lorsque bandits allaient dans l'espace là, ils viennent à la caméra pour filmer son façon pour montrer que ils gagnent. Je ne pense pas qu'en mesure où tu as dit que c'est une bataille qui est engagée entre groupe armé et la police et que la police fuit, ce n'est pas saleté. La police était là avant, une fois la police quittait les lieux, donc monsieur... Bon, je pense que l'étape important pour nous réunir un ensemble d'informations pour nous capables de gagner. Parce que grand pile oui, nous comprenons fait que vous montrez pour établir que la police... Je ne pas croire que c'est saleté. Nous devons parler que même gens, pour me retourner sous Casolino, sous Casolino, la police présente, gagne des opérations cap menées actuellement. Et évidemment, comme c'est une guerre d'image, c'est ça nous relève un terrorisme médiatique tout, qui vient faire que bandits, ils doivent mettre, ça qui arrive que vous mettez du feu dans une ou deux cas, ils filment pour montrer les amis. Mais il faut bien comprendre que non seulement la police a agi actuellement là à Solino, mais la police a agi tout sur plusieurs autres espaces côté que gagnent des groupes armés qui ont agi tout. C'est une guerre qu'il a fait à l'État haïtien, c'est un état d'esprit ça pour nous connaître, pour que l'ensemble de la population, au lieu pour exprimer préoccupation qui est légitime, mais il faut bien comprendre que c'est vie, c'est santé, c'est demeure, c'est caillou que bandits a attaqué. Et la police est du côté de la population. Et je pense qu'une fois que le travail s'est fait, prise de conscience s'est faite, et en même temps que la police a encore renforcé, c'est ça qu'a fait là, avec recrutement massif, avec acquisition de moyens et beaucoup plus sophistiqués pour capable de faire consolidation après intervention. Et je pense que nous allons aller dans le très bon sens, même si nous sommes conscients que la bataille ça sont bataille qu'a faite sous psychologie population que me salue résilience qui jusqu'à présent Kembe et c'est peut-être ça nous souhaitons que gagne encore plus d'engagement et que moyens arriver de manière plus rapide pour permettre que la police soit capable de maintenir capacité d'intervention sur la durée Jean que le fait jusqu'à présent là. Nous allons proposer à M. Camille Edouard Junior l'entournem d'après mais entre autres thèmes que je vais aborder ensemble avec vous, c'est réaction par rapport à la déclaration CARICOM fait, côté que vous soulignez malaise, pour ne pas dire polémique, qui gagnait dans les rapports entre le CPT et la primature, côté que vous dit il y a des inquiétudes par rapport à ça. Ma point ça et tant d'autres, l'entourner après pause là. En attendant qu'il y ait des remerciements de disponibilité. C'est un plaisir, nous là, et puis m'a pour nous tout. Et pas penser que nous devons parler de malaise, mais de toute façon, ma bonne explication. Très bien. Bon, déjà, Wendell, on est d'accord avec moi que même dans la famille, frères et sœurs, qu'on gagne différence de compréhension sur même manger qui a fait dans le cas là, par exemple. Ça veut dire que ça veut dire que la famille n'a pas marché bien. Je veux dire que moi-même, moi témoin de on travail en commun qui est établi depuis l'heure que moi dans le secrétariat général primature qui a assisté à Conseil des ministres. Moi témoin que Premier ministre Gary Coney avec Conseil présidentiel de transition, ils travaillent sans relâche ensemble. Déjà, pour toute activité qui fait déjà, plusieurs conseils des ministres, plusieurs textes qui sont adoptés, état d'urgence sécuritaire, et CEP, et pour m'énumérer ça seulement, budget, et chaque vendredi, Premier ministre Gary Coney ainsi que le conseil présidentiel de transition, ils réunissent. Ils ont une réunion statutaire chaque vendredi. Évidemment, nous devons comprendre que dans nos situations exceptionnelles, côté que
une institution que nous créons à partir d'un accord politique qui c'est le Conseil présidentiel de transition, qui gagne des attributions présidentielles, qui a exercé pouvoir présidentiel, qui c'est un pouvoir que normalement c'est un seul monde qui exerce. Le pouvoir présidentiel, c'est un pouvoir tout personné. C'est un pouvoir qui est attaché à la personne du président ou de la présidente. Mais je dis, nous avons un cas exceptionnel que c'est 9 personnes, dont 2 qui eux-mêmes qui pas délibéré et que gagnent 7 qui ont droit de vote. Donc, évidemment, est capable de gagner dans l'échange, dans la discussion sur le fonctionnement de l'État, capable de gagner des divergences de vues, mais qui toujours sinon, nous ne pouvons pas avancer sur les grands chantiers. Aujourd'hui, nous avons un conseil électoral qui est campé, même si nous sommes capables de dire que n'est pas fin complété, mais l'a fait nécessairement. Nous avons dit que aujourd'hui, le Premier ministre, là, avec le conseil présidentiel, là, il certainement pour rencontrer. Ça veut dire que ça me tendait de ça me tendait mon abdia, moi-même, ce n'est pas ça, moi. Moi, plutôt des hommes et des femmes d'État qui, conscients de situations de crise exceptionnelle qui vient là, qui conscient que son héritage très lourd, que ni Premier ministre là, ni Conseil présidentiel là, c'est pas eux-mêmes qui créent ça là, ils hérité, ils prennent engagement, ils comptent s'allier, ils rentrent là-dedans et que ils commencent à travailler ensemble pour réussir la transition hein, et que moi-même m'espérer, même j'en pense au même tout et que toute population espérer que ils continuent à travailler ensemble pour bailler résultat ça. Et sous point ça me fait on rappelle que objectif transition parce qu'en pile fois on oublié qui sont en transition. Une transition sont bagaille qui là de manière temporaire. Son bagaille qui si vous dites en transition politique, ça veut dire que vous rentrez dans une période où vous avez des objectifs très clairs. Objectif qui là aujourd'hui pour l'exécutif haïtien, c'est-à-dire le gouvernement et le Conseil présidentiel de transition, c'est créer conditions pour que le souverain qui est la population capable de choisir dirigeant. Faut que nous bien connaître ça et bien songer ça pour nous connaître que c'est pas une période côté que n'a pas agi parce que la population en lui-même l'attend que gagne de meilleures conditions pour que lui-même lui allait choisir qui est livré comme président, qui est livré comme sénateur et député, qui est livré comme magistrat. C'est ça l'objectif de la transition. Et c'est ça l'engagement qui te prend de part et d'autre, et c'est dans ce chemin ça nous aller. Parce que Wendell, dans le moment ça n'a pas parlé là, il y a un conseil électoral qui est formé. Il y a un président conseil électoral. Il y a un vice-président, il y a un trésorier. Donc, ça veut dire que nous mettons sous pied la machine qui a pour organiser les élections. Nous avons aller vers ça. Et je suppose que CEP a déjà travaillé pour fixer un calendrier. Bien entendu, il a fait diagnostic. Ensuite, pour établir un document qu'il a transmettre au Conseil des ministres qui a porté le titre de projet de décret électoral. Ensuite, il y a bien pour établir un projet de budget des élections et à partir de ce moment-là, la machine électorale a lancé. Bien entendu, c'est pour ça, pour que conditions ça a créé, que le Premier ministre Gariconi, avec tout le reste du gouvernement, il a travaillé sans relâche. Moi-même, moi, témoin que pendant plusieurs nuits, le ministre économie finance a travaillé pour garder qui affectation qui doit être faite pour nous joindre moyens pour la police. Le Premier ministre en contact tant avec la communauté nationale qu'internationale pour garder côté nous capables de mutualiser promesses et propositions qui gagnent sous table là, notamment avec des pays, pour nous capables de jouer moyens pour que l'élection organisée. Transition ça gagne là, sont transitions qui pour permettre que désormais nous sortions dans l'instabilité politique,
mais en même temps, pour nous gagner des institutions qui sont renforcées, pour que la crise sécuritaire que nous gagnons là, pour nous pas gagner le niveau que nous gagnons aujourd'hui. Côté que l'État, il était pratiquement en très grande difficulté. Tout ça, Maître Camille Edouard Junior, il n'a pas pris et abouti si pas gagné une bonne harmonisation entre les deux branches de l'exécutif, le CPT. Pour qui vous pensez que pas gagné? Même temps, un peu le monde a demandé pour gagner une harmonisation dans les rapports entre les deux branches de l'exécutif. Il y a des reportages qui sont dans ce sens-là, que nous passons. Nous dit oui, on souhaitait gagner une harmonisation, bien que pendant ma parole là de nécessité d'une harmonisation dans les rapports, il y a l'autre monde tout. Par exemple, vous attendez M. Ménard qui a parlé matin, lui-même qui a demandé démission. Tout le monde qui composait le CPT et la primature. Il y a des gens qui ont demandé que pour membres qui soupçonnaient d'implication dans la corruption présumée dans l'affaire de la BNC, il y a demandé pour le monde de s'écarter. Donc, il y a pile son qui a sorti dehors. Et moi, était quoi que pour que cette équipe de la transition donne des résultats, il faut que les violons s'accordent. C'est peut-être ça que vous parlez de nécessité d'harmonisation des rapports. Donc, je suis capable même besoin de poser une question si vous estimez que il y a une harmonisation. Mais là, si oui, est-ce que son bagage qui est difficile permettre que les violons s'accordent pour de bons résultats? Bon, je ne sais pas tout sous-sous, je ne sais pas gens que autant de eux, parce que c'est quand même appréciation par eux. Et je ne vais pas réagir sur la déclaration leader politique, parce que tout le monde qui est dans la politique, est engagé pour soit prendre le pouvoir ou bien qu'il y ait le pouvoir. Ça veut dire que si on estime que il a un intérêt quelconque, il doit avoir une position. Et c'est démocratique, nous n'avons pas aucun problème avec ça. Mais maintenant, moi-même, je voulais retourner surtout sur les fondamentaux de la transition. Parce que toute l'autre chose, c'est capable des artifices qui peuvent retarder nous sur l'objectif que nous fixons. Aujourd'hui, moi, je dis déjà Wendell, et je redis pour tout le monde qui a suivi, qui a entendu nous. Aujourd'hui, nous avons une situation qui est très difficile, mais c'est une situation de transition. Nous sommes passés là déjà. Moi-même, j'ai eu l'occasion de servir le pays dans une période comme ça, qui n'est pas aussi difficile, mais c'était transition. Et qui ça en transition politique impliquée? Il implique d'abord un accord politique. C'est ce que nous avons avec l'accord du 3 avril. Il implique des institutions et il implique que des feuilles de route établies et que feuilles de route ça yo exécutées au profit de la population. Et moi-même, je n'ai aucune raison pour me croire en disharmonie dans la mesure où moi toujours ouais que réunion faite et séance de travail faite et indication claire. Donc ça veut dire que évidemment capable de gagner des nuances qui sont capables d'exprimer de part et d'autre. Alors, je ne vais pas camper sur ce point ça. Non, mais c'est vous parler de disharmonie. Non. Et pas point de vue. Non, c'est parce qu'on dit que pas gain harmonie. Bon, voilà, encore on dit que c'est moins de parler de ça, alors que ce n'est pas le cas. Bon, parler de ça. Oui, bien sûr que me parler de ça. Et si vous voulez, je suis capable de même faire référence aux échanges de correspondance entre le président du CPT et le Premier ministre Gary Coney. Ça ne traduit pas l'harmonie. C'est vrai que son bail qui paraît, c'est des formalités. Qui toujours existait. Le président écrit le Premier ministre écrit le président. Évidemment, ça arrivait tout que vous rencontrez, vous parlez. Est-ce qu'on connaît que actuellement le président du Conseil de transition est en voyage officiel et lors de son départ, il a été accompagné par le chef du gouvernement ainsi que au courant de ça. J'avais vu. Oui, ça veut dire que la République a fonctionné tant bien que mal, même si parce que pas oublier, nous en période de transition, nous devons concentrer nous sur la réussite de cette transition. Et la réussite de cette transition, c'est d'un commun accord
les têtes de l'exécutif, nous avons un exécutif bicéphale, ils travaillent pour créer conditions pour que l'élection organisée. C'est ça. Il faut que nous réussissions à faire ça pour nous quitter période de transition. En parlant d'élection, maître, vous pensez que nous privé respecter les échéances, tout que gens accord en prévoit là? Moi-même, j'ai gagné l'occasion dans l'époque et travailler sous question ça et tout, et puis tu as un cyclone qui fait que tu es obligé de reporter. Ça veut dire que nous, c'est assurer que créer conditions et des moyens pour que l'élection soit organisée. Et je me rappeler tout que, et généralement, la population a toujours pensé que c'est l'exécutif qui organise l'élection, ce n'est pas le cas. Élection, constitution créée, il y a une institution indépendante qui peut organiser. L'exécutif là, il gagne pour prendre disposition pour nommer Mounio, bailler aux moyens que exiger, activer la population, et puis le président il convoquer le peuple en ses comices, et puis l'élection organisée. Et c'est ça que fait son gros travail, on va faire Wendell, on va éduquer la population sur ça, et bien content que ça fait pour Mounio bien connaître qui rôle chaque acteur dans la gouvernance pays d'Haïti. Donc, vous pensez qu'il y a une possibilité pour un report, puisque ça a été fait déjà? Non, moi je pense que, et m'abdoul. Alors, je parle des échéances. Moi je pense que, pas aucune raison pour l'élection pas organisée, dans l'heure pour organiser, avec disposition qui prend là. Et c'est ça, me tient que retenu. Mais moi je dis en même temps, que même là où prend toute disposition, ça peut arriver que gagne des circonstances naturelles qui expliquent ça. Ça peut arriver que gagne des circonstances exceptionnelles. Ou d'accord avec moi. Tu as une période, tu as Covid dans le pays. Le pays a été fermé, n'est-ce pas? Mais moi-même, moi, je dis que le gouvernement avec le Premier ministre, dans le moment où on a parlé là, avec le Conseil présidentiel de transition, sur le chantier électoral, il a formé un CEP. Même si que le gain pour le compléter, mais qu'il a prêté serment. 2, le conseil électoral a un bureau. 3, dans le budget de la République, il y a une quantité de montants qui est alloué pour l'organisation des élections. 4, le gouvernement ainsi que le conseil présidentiel de transition, ils attendent que le conseil la travaille pour être capable de communiquer à la fois documents qui prennent le décret électoral et en même temps le budget des opérations électorales. Donc, ce qui veut dire que au niveau de l'exécutif haïtien, toutes les dispositions ont été prises pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Mais l'homme si je une boule de cristal pour me connaître qui joue, qui temps l'a fait, est-ce qu'il y a une tempête, est-ce qu'il y a un cyclone, je ne peux pas répondre à une question ça, Wendell. Mais pas comme déposer tout, non? Non, mais on dit que. Non. Quoi, non, c'est parce qu'on dit que. Mais ça, on dit, où tu es dans un poste de responsabilité. Côté nous prenons toute disposition, mais l'élection n'est pas faite parce que tu as un cyclone. Parce que tu as un cyclone intempérie. Ouais. Donc, est-ce que moi-même, question de relancer, je me dis comme ça que, est-ce que ça veut dire que. Non, tu veux dire que me dit que le pape organisé, me dit non, ce n'est pas le cas, parce que toute disposition. Non, madame radical comme ça. Madame radical comme ça. Ok, je suis bien content que vous pas faire ça. Pas faire ça, je ne vais pas faire. D'accord. Ok, maintenant, on a pour une question budgétaire. Le gouvernement a sorti un budget que les spécialistes disent que sont prévisions que liées. Mais nous connaissons quelques petits problèmes, notamment au niveau de la DGI qui était en grève, l'employé était en grève, au niveau de la douane qui a des difficultés pour fonctionner. Est-ce que nous pas craindre que nous pas arriver à recueillir les fonds espérés à cause de problèmes ça? Bon, déjà, Mabdou, une chose qui caractérise le moment où nous vivons dans le pays d'Haïti, c'est l'incertitude. C'est un moment de crise. Et crise dans l'institution, et crise tout dans les capacités programmatiques institutionnelles. Et nous espérons que
il faut qu'on fait continuer dans la stabilité pour nous résorber l'une après l'autre. Et travail, mon gouvernement, que moi-même, moi témoin, c'est que chaque jour, matin jusqu'au soir, c'est pour tes réponses. Ou capable de dire verre à moitié vide, si c'est perspective vide, là, ouais, tant qu'on a dit la moitié plein, si c'est perspective plein. Évidemment, dans le budget, bon, c'est pas spécialité dans la question budget, même qu'on est que budget, j'ai toujours dit, c'est prévision liée. Et prévision, il fait en fonction de objectifs que le gouvernement fixé et que l'exécutif là baille tête li. Évidemment, nous ne sommes jamais à l'abri que gagne des difficultés qu'a présentées, quel que soit les organismes autonomes, bureaux, concentrés, déconcentrés. Problème, c'est quitter situation sans réponse. Et malheureusement, ça que fait pendant ces dernières années, situation t'a aggravée, pas de réponse qui était baille. Notamment sous question de sécurité, on doit après sous l'autre question encore. Qui vient faire aujourd'hui, problème nan vient picorias. Sous question DGIA, est-ce que DGIA a fonctionné ou pas? Oui, il a fonctionné. Ça veut dire que tu as gagné des mouvements au niveau de DGI, disposition tu prêt au plus haut niveau pour que des réponses qui baillent. Et même gens gagnent un problème au niveau. Et puis Wendell, est-ce que vous êtes au courant que l'administration publique là, les vies vont saigner au niveau des cadres qui quittent le pays? Hémorragie. Ils ont hémorragie. Merci pour le terme. Ça veut dire que, en même temps que le gouvernement a agi pour bailler des réponses directes, ponctuelles, en même temps, le Premier ministre a demandé et des dispositions prenant sens ça pour un recrutement massif qui fait au niveau de l'appareil de l'État pour nous jouer une ressource ça pour nous capables de travailler. Parce que si pas de fonctionnaires, décision qu'on prend, qui est-ce qui peut le mettre en application? Donc, lorsqu'on a parlé de problèmes et que gagne en pile impatience que nous comprenons, nous, à la fois comme gouvernant, mais comme monde qui est responsable dans l'opinion publique, c'est expliquer à partir de dispositions qu'il prend et peut-être demander pour réduire les délais, pour nous capables d'aller plus vite. Aujourd'hui, il y a un problème qui posait en matière d'acquisition de biens et de services à travers l'autorité des marchés. C'est ça qui fait que il y a une disposition, il y a une réunion qui a fait, il y a une séance de travail qui a fait actuellement pour que il y ait une réforme sur la loi d'acquisition des biens et services parce que nous ne sommes pas capables besoin d'acheter biens avec acheter services avec une procédure qui est longue, qui permet que pour nous pas capables de répondre à préoccupations de la population rapidement. Donc, il y a un paquet d'efforts qui a fait, qui en cours, il y a une pile de dispositions qui prend dans le ministère. Au MRH actuellement, là, il y a pied d'œuvre pour permettre que le recrutement reprenne au niveau des contractuels, mais pour permettre que nous allions plus vite au niveau du recrutement des fonctionnaires. Il y a un recrutement qui a fait dans la police, il y a un recrutement qui a fait au niveau des forces armées d'Haïti. Donc, l'État est en condition pour le bailler des moyens ou ressources pour répondre à ça. Et c'est ça qui fait que c'est bien que nous connaissons le problème, mais c'est encore mieux pour nous mettre l'accent sur réponse qui commence à bailler et qui doit intensifier pour que dans les prochains jours, prochaines semaines, pour la population capable de reprendre plus confiance dans l'autorité qui a dirigé lui. Dans quel point le gouvernement préoccupé au point pour le faire de dossier ça une priorité? Les déportations massives des ressortissants haïtiens de la République dominicaine, ajouté à cette annonce, cette déclaration faite par le président Louis Abinader lundi dernier, côté que il a annoncé que vol a toujours campé de Haïti vers la République dominicaine. Il dit jusqu'à, il pas d'intention de permettre vol sortir en Haïti atterrir la Kaili jusqu'à ce que la situation
pays d'Haïti t'a normalisé. Question, dans quel point, dans quel niveau nous préoccuper au niveau du gouvernement par ce dossier, jusque pour nous faire de Lyon priorité? Nous pas en phase pour nous choisir priorité. Tout dossier prioritaire, je veux dire. Tout dossier prioritaire. Et l'État, je veux dire, c'est répondre à toute priorité en même temps. Mais il y a l'autre qui est lié à d'autres paramètres. Par exemple, sous la question sécurité, question sécurité au niveau interne, li ouvrir sous question déplacée. C'est ça qui fait que l'on intervenu sur la question sécuritaire, li permettre que la population en tout li retourner la caille. Maintenant, sous question pays voisins qui étaient venus, nous-mêmes, personnellement, nous pas croire que c'est de bon ton pour nous commenter position un pays ou bien un chef de l'État, selon ça le quoi lui-même. Sauf que nous sommes capables de dire que depuis lorsque massivement yo voyé moun en Haïti à travers frontières là, gouvernement au plus haut niveau t'es créé deux structures même côté là après plusieurs rencontres qui faites qui au niveau stratégique il y a un conseil de gouvernement qui était organisé le ça c'est premier ministre qui était retenu à l'étranger, c'était premier ministre à l'époque qui était organisé, qui permettent que nous définir les grandes lignes pour au niveau de l'accueil. Identifier moun yo, ba yo kit, ba yo moyen, permettre que yon viatique, tout ça. Disposition ça prend. Maintenant, au niveau opérationnel, les agences nationales qui travaillent sur ça, que nous relais des organismes autonomes ou déconcentrés, yo participé dans l'autre comité, lui-même, c'est comité opérationnel, qui est capable d'établir un tableau de bord de tout ça et permettre que nous identifions moun qu'on côté au sorti, tout ça. Mais Wendell, c'est dommage, mais c'est un moment difficile dans l'histoire, nous. Côté que pendant que nous avons des difficultés et que nous avons essayé de résoudre point par point, mais ils voulaient mettre abstrait sous clou. Et je souhaite la population bien comprendre le moment difficile que le pays a vécu là pour nous connaître avant toute bagaille. Haïti, c'est pour nous lier et c'est Haïtien qui pour défendre Haïti. Et c'est dans l'engagement ça que moi, que le Premier ministre Garikoni et qui prend engagement publiquement, que oui tout quoi et que toute population a marché dans la logique pour ensemble nous porter réponse à toute difficulté que nous avons là pour que nous capables de jouer nos allémis. C'est vrai, ministre Camille Edouard Junior, c'est vrai que question diplomatie, c'est des bagages qui gérés avec tact. D'ailleurs, on n'est pas capable de répondre par émotion à un problème qui est posé, surtout que nous connaissons que gagné près de 20 000 étudiants haïtiens qui sont là-bas en République dominicaine. Mais est-ce que par exemple, pas supposé gagner une réponse quand même de la part des responsables haïtiens, par exemple, pour qui ça n'ont pas fermé frontières à tout, bon côté pas non. C'est une question tout simplement. Alors, m'a fait mieux, ma bonne information, c'est que parallèlement à la disposition que le Premier ministre a pris instruction pour le fait, mais au niveau de la primature, au niveau du gouvernement, il y a une réflexion qui est faite sur ça. Depuis les annonces qui ont été faites, il y a une cellule interministérielle et puis il y a une commission de coordination qui réunit ONM, tout ça, des CPC. Mais au niveau du conseil de gouvernement, il y a une résolution qui était discutée en conseil de gouvernement, qui était adoptée par le conseil de gouvernement, qui transmis, c'est moi que vous voyez, c'était rôle moi, c'est travail moi, au conseil, au secrétaire général du conseil des ministres, pour informer et transmettre officiellement au conseil présidentiel de transition la position du gouvernement. Évidemment, et ces positions ministre-gouvernement et premier ministre là,
sous question ça et que yo fait conseil présidentiel de transition qu'on est mais qui position que yo gagné et que nous souhaitons que l'État haïtien adopte. Donc ça veut dire que non seulement nous prenons disposition au niveau organisation, au niveau stratégique, mais nous-mêmes tout comme l'État, nous souhaitons que l'État, comme un seul homme, l'y adopte en position. C'est la nouille. Maintenant, l'autre mesure que vous estimez que tu dois prendre, évidemment, j'en dis, nous ne pas agir avec émotion. Diplomatie, son science, et c'est des gens responsables tout, qui investissent de l'autorité de l'État qui est intervenu là-dedans, ou qui a toujours fait état de proposition, ça, soit ministre Affaires étrangères là, ou du moins sa premier ministre là, et conseil présidentiel de transition. Je pense que c'est des hommes et des femmes responsables qui sont capables toujours. Parce que, ou pas moins citoyen comme journaliste, ou droit sous idée baili. Et que moi-même, je pense que, et pour l'instant, l'État haïtien, en tout cas au niveau du gouvernement et au niveau des organismes, ils travaillent d'arrache-pied sur ça. Et me rappeler tout que il y a un ministre délégué auprès du Premier ministre aux Affaires humanitaires, et qui c'est M. Erwil Gaspard, qui pratiquement est au cœur de tout ce dispositif pour répondre. Même je l'ai dit tout que c'est dommage que dans le monde que vous voyez, et où est que yo pas parlé ni créole et yo pas aucune référence à pays d'Haïti comme étant ses natifs natal. Ça veut dire que et heureusement il y a un contrôle qui fait, il y a une liste qui est établie, il y a un fichier qui est établi qui remplit. Nous pas retourner nous-mêmes, nous pas gain pouvoir ça. Bon, pour qui soit pensé, je vous pose la question parce que par contre, non, ben voilà, évidemment c'est moins de bonne information, me dit que mais ça nous et autorités locales par rapport à ça, quand il y a des Américains ou encore des gens qui pas rien pour jouer avec Haïti tout que vous voyez nous dans le cadre de déportation qu'on a fait yo. Ben évidemment le ça fait, pas qu'on est avant gouvernement là, qui disposition que tu prend, mais là, ça fait non seulement les consigner quelque part, et que c'est justement une situation de violation systématique liée, les dénonciations faites en bonne et due forme auprès des instances régionales, et puis évidemment, l'autorité fait ce que de droit dans le cadre de ça. Merci, ministre Camille Edouard Junior. Il y a des gens qui croient que un pays pas capable de bons résultats dans quel que soit, surtout en matière de sécurité, surtout lorsque il y a une menace qu'a fait ce pays ça, si il n'y a pas un bon système de renseignement. Qui j'en sais bon la caille non? Bon, oui, il faut un bon système de renseignement, mais vous connaissez bien qui ça système de renseignement est? Non. Un système de renseignement, c'est un système qui permet que vous identifiez tout ça qui vient comme des données et vous utilisez tout moyen stratégique et tactique pour compiler données ça. Et toutes les données ça converger à un espace que moun pas forcément arrivé à identifier, yo traité données ça yo vinn des informations. Et après phase information, yo aller dans phase côté que yo optimiser yo pour permettre que yo prenne décision. Et à partir de ce moment-là, une fois décision prend, li permettre que l'État renforce la capacité anticipatrice li. Ça veut dire que lorsque action yo pas faite, c'est parce que yo empêché au fait. Maintenant, pour renseignement, évidemment, il y a une structure qui est là pour ça. Et il y a des structures au niveau de la présidence, de la primature, des ministères. Et souvent, nous plaignons pour ça que nous voyons qui fait. Mais nous pas connaissons il y a plus que ça. Il y a plus qui était qu'à fait si pas de gain renseignement qui fait. Bien entendu, évidemment, nous sommes capables de garder vers nous dit les moitié vide. Donc, évidemment, nous dit qu'il y a une satisfaction. Mais il faut moins du Wendel. Situation Jean Liéa, il était capi grave. Il était capi grave.
lutte contre la corruption, quelles sont les mesures prises par le gouvernement? Bon, c'est dernier point, dernière question à poser avant que moi quitte quelques minutes pour votre message, le message de la primature, par exemple. Bon, message primature, non, corruption. La corruption. Bon, en fait, ce qui arrive, c'est que l'État haïtien, depuis plusieurs années, doté tête li, dans une structure qu'il a et qui a renforcé les moyens, les capacités, c'est l'unité de lutte contre la corruption. Et maintenant, le gouvernement et le Premier ministre, là, dans tout ça, c'est à travers l'instrument qu'il a pour ça, qui c'est le budget de la République, sous base ça qui est déjà programmé, renforcer capacité, notamment capacité d'enquête. Ensuite, renforcer capacité pour faire des opérations de formation et de sensibilisation. Et il faut que moi tout dit que actuellement l'ULCC travaille sur une stratégie nationale de lutte contre la corruption sur une période de 5 ans. Et que il y a plusieurs structures de l'État, ministères et primatures représentées dans un groupe d'experts qui travaillent pour produire documents ça. Maintenant, en matière de lutte contre la corruption, il y a des exigences que la loi établit, que le Premier ministre lui insister à ce que ministre, secrétaire d'État et l'ensemble des fonctionnaires qui relevaient de l'autorité, puis on prend, notamment la déclaration de patrimoine. Était même un événement et que pour des raisons de commodité, permettre que le ministre fasse déclaration de patrimoine. Et pas plus tard que hier, moi signé une lettre de rappel à l'ensemble des ministres et des membres du gouvernement pour demander à ce que membres de cabinet et tout fonctionnaire qui est dans le ministère qui assujetti à la déclaration de patrimoine pour faire. Et puis, dans toute lutte contre la corruption, tant que grande criminalité, c'est assurer que nous casser chaîne d'impunité. Pour l'instant, c'est ça qu'on a dit, parce que de toute façon, quel que soit le cas qui est présenté, c'est toujours à la justice de dire son dernier mot. Le dernier mot maintenant? Bon, le dernier mot, Wendell, c'est qui ça? Moi-même, moi observé des hommes et des femmes d'État, tant au niveau du Conseil présidentiel de transition qu'au niveau du gouvernement, et qui consacrent nuit et jour, qui réfléchissent, qui travaillent pour donner réponse. Mais pas plus tard que 30 septembre, nous avons géré question sécurité, nous avons géré rentrée scolaire, nous avons géré rentrée judiciaire, et puis tout simplement, dans le moment où on a parlé là, il y a plus que 23 000 déportés. Ça veut dire que nous avons fait 4 pour nous porter réponse à la population. Hein, et pour nous multiplier les moyens, je ne pas oublier de dire que très très bientôt, nous avons un fonds de soutien à la sécurité nationale qui pour permettre que la police et l'armée fassent acquisition plus rapide de tout moyen et de armes et munitions et faire recrutement et permettre que nous capables de renforcer les capacités. Ça va être là. Sans oublier l'autre démarche qu'a fait. Donc ça veut dire que pendant que il y a une réponse qu'a bail sur sécurité, il y a une réponse qu'a bail par rapport à la question budget, mais il y a l'autre problème qui est ajouté. Et l'autre problème qui est ajouté, là encore, on a répondre. C'est ça qui fait que nous-mêmes, nous avons insisté sur le fait que, dans le moment où nous sommes là, nous avons un moment pour nous gagner sérénité. Nous avons une transition à sauver. Nous avons un pays qui attend que les résultats soient de plus en plus visibles. Et c'est là que tout le monde qui est concerné, à un titre ou à l'autre, pour mettre effort, pour conjuguer force, pour que les conditions soient créées et que Jean, à 3 avril, établi que le souverain, qui est le peuple haïtien, capable de prononcer sur qui est livré, qui pour diriger, qui est livré, qui pour contrôler le destin. C'est ça que je dis. Moi, pour remercier
Maître Camille Edouard Junior, le fait qu'on t'a accepté venir là matin répondre à la question. Pendant ma première sur la tour, il me dit, m'a excusé mon près de auditeur qui t'a posé une question baou et m'a fait rejoindre une question parce que je préféré poser une question moi-même au lieu que je perdu dans comment faire à chaque fois dans des questions que madame utilisé perdu non moi-même qui t'a perdu non oui pour m't'a dit au lieu que ou t'as un petit gens distrait dans regarder téléphone ou pour une question perdu mais t'as pardon. Alors encore une fois merci et m'espérer que nous avons une possibilité de parler avec vous encore parce que il y a encore du temps devant nous dans le cadre de cette transition, Maître Camille Edouard Junior. Je pense que tant pour nous dire pour transition, elle déjà écrit dans l'accord. C'est l'accord qui c'est cadre que transition a exercé. Et c'est là ça va être difficile pour un an passé pour ne pas avoir la possibilité de rencontrer encore. Bon, moi-même, je pense que chaque lot invité me inviter ma vie. Très bien. Merci encore une fois. Maître m'a rappelé que c'est secrétaire général de la primature, même si tu es rectifié pour moi, l'homme te dit que c'est une personnalité importante au niveau de la primature. On te dit pas un bagage là sur question importance, mais mettre là qui me dit que c'est ça lié, même si vous ne pas d'accord. De toute façon, le secrétaire général agit sous instruction du Premier ministre. Tout à fait.